Alors bonjour à tous et à toutes, me revoici pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je voulais vraiment vous remercier pour tous vos encouragements, les vues sur mes dernières vidéos. Je voudrais vraiment bénir Dieu pour cette opportunité qu'il me donne de m'exprimer. C'est pas du tout une chose que j'avais prévue. C'est tout simplement le Seigneur qui me challenge justement à m'exprimer. C'est vraiment un exercice tout nouveau pour moi et je rends grâce à Dieu vraiment pour cette opportunité qu'il me donne vraiment de m'exercer. Je rends grâce à Dieu vraiment également pour tous vos encouragements. Ça me va droit au cœur. Je voudrais vraiment prendre le temps de vous bénir et vous remercier vraiment pour tous vos conseils, vous remercier pour tous vos retours positifs, hein, pour toutes vos critiques aussi constructives. Il en faut. Vraiment merci à tous. Sinon aujourd'hui je voudrais vraiment vous exhorter, m'exhorter sur un sujet qui m'est venu à cœur au travail. C'est celui en soi de tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le. Nous trouvons ce verset dans Ecclésiaste chapitre 9 verset 10. Je voudrais encourager quelqu'un qui peut-être ne sait pas à quoi il sert, se demande pourquoi les autres avancent et lui n'avance pas, se demande pourquoi il n'arrive pas à rentrer dans les choses qui lui tiennent à cœur, pourquoi il n'arrive pas à voir sa vie changer et voir une amélioration dans sa vie. Je voudrais vraiment nous exhorter, je voudrais vraiment m'exhorter vraiment à franchir ce cap, de sortir de sa zone de confort et de vraiment poser des actes, poser des actions, tendre la main à des personnes qui sont autour de nous et auxquelles nous pouvons porter des solutions. Peut-être que ce n'est pas notre domaine, peut-être que ce n'est pas notre rayon, mais au travers du fait de mettre en principe ce verset qui dit que tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le. Tu ne sais pas où se trouvera ta propre bénédiction. Je prends pour exemple des personnages bibliques comme Rebecca. Rebecca s'est retrouvée à un puits, elle a rencontré le serviteur d'Abraham, elle a décidé de lui donner à boire ainsi qu'à ses chameaux. Résultat, à la suite de cette histoire, elle a tout simplement, consécutivement à cette histoire, rencontré son mari. Bon, on est en France, moi je suis dans le Val-de-Marne, je pense pas qu'il y ait des puits là ici, mais il y a des personnes que Dieu veut que nous rencontrons, parce qu'au travers de cette personne se trouve la connexion qui nous amènera à notre futur époux. De même, quand nous regardons David, tout simplement en se proposant pour défier Goliath, à accéder au palais du roi Saül, et nous connaissons tous la suite. David est devenu roi d'Israël. Donc en menant des petites actions qui sont peut-être insignifiantes, ces actions vont nous faire rentrer dans notre destinée. Je prends aussi comme exemple Joseph. Joseph avait été brisé intérieurement par rapport à ce rêve qu'il avait eu depuis des années et ce rêve a fait que ça a suscité la jalousie de ses frères qui l'ont vendu, etc. Mais Joseph s'est retrouvé d'une citerne à la maison de Potiphar, puis dans une prison. Et là, le Seigneur permet qu'il rencontre deux personnes qui, eux, ont fait des rêves totalement bizarres, mais Joseph a pris sur lui-même pour vraiment faire ce qu'il savait faire le mieux, c'est-à-dire interpréter les rêves. Et il a interprété le rêve de l'échanson et du panetier. Et de ces rêves-là qu'il a interprétés quelques années plus tard, même si pendant un laps de temps il a été mis encore une fois dans l'oubli, peut-être qu'il a été déçu au sein même de sa prison, mais son action qu'il a posée ce jour-là, quelques années plus tard, l'ont fait atteindre un poste qui était très convoité, celui de gouverneur d'Égypte. Donc, je voudrais vous vraiment exhorter quelqu'un en ce jour parce que peut-être que vous avez posé des actions, peut-être que le Seigneur vous a poussé à poser des actes il y a de nombreuses années et qui n'avaient vraiment pas qui étaient totalement insignifiants, des actes qui pour vous vous êtes dit mais pourquoi il me demande de telles choses et tout, etc. Des actes peut-être que même les gens ont cru que vous étiez fou tout simplement. Vous avez posé ces actes,
Mais au jour d'aujourd'hui, ces actes peut-être vous ont rien apporté, mais vous savez pas ce que ça peut vous apporter, ce que ça pourra vous apporter dans 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans. Donc, ne regrettez pas ce que vous avez fait sous l'inspiration de l'esprit. Tôt ou tard, vous verrez le prix. Tôt ou tard, vous verrez ce qui va ressortir de cela. Nous voyons aussi Abigail, ce personnage, cette femme vertueuse qui a résolu le conflit qui opposait son mari, la folie de son mari avec le roi David. Son mari est décédé. Abigail aurait pu tout simplement rester dans son veuvage, avoir peut-être une vie difficile, même si son mari avait des biens, mais on ne sait pas, mais finir veuve comme ça, c'est pas évident. Mais au travers de son action ce jour-là, le Seigneur a ouvert pour elle les portes du palais et d'une seconde vie plus merveilleuse que celle qu'elle a vécue avec son premier mari. Donc vraiment, je voudrais vous encourager vraiment à vous positionner et tout ce que votre main trouve à faire, faites-le. Voilà, c'était mon encouragement pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et à très très bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.